Bien. Gloire. Totelemi likolo pona ko adorer Nzambe. Dans totelemi likolo tolingi to adorer Nzambe. Tozo komisa Nzambe ba musosi ya kofanda. Totondisa bakiti nyonso ezali vide liboso. Amen. Amen. Acclamons d'abord le roi des rois. Nous voulons élever celui qui est assis sur le trône. Celui qu'on appelle le roi des rois. Celui qui nous a donné la vie en Jésus. Élevons nos voix et commençons à le bénir. Yahweh kombo na yo kumama pokwa na lelo lisusu yoyo ndimi kopesa biso pema pe osangisi biso kati na esika po ete totombola monene na kombo na yo nzambo ya tikala kobongwa mate nzambo ya bandaka pe nzambo ya kobaka kino na suka ya makamu kombo na biso na loboko na yo nzambe monene pe nzambe na nguya nzambe na kokamwa nzambe na bilembo mokokisi na bilaka liziba na mayo ekokaka te kombo na ekuma mapokwa na lelo olotika na kumisa yo olotika na sanjola yo amen Alléluia, amen. Tika ngai na yembela yo, amen. Tika ngai na kumisa yo, amen. Tika ngai na sanjola yo, amen. Amen. Alléluia, amen. Maloba motuye matina motema, amen. Salingi na kumisa yo, amen. Tika ngai na sanjola yo, amen. Amen. Alléluia, amen. Tobona yo basiya, amen. Ezala nzete apio, amen. 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 Alléluia. Batekelika bakisa pharmacie. Amen. Bobiko epesa mite. Amen. Komona Yesu de libikira. Amen. Amen. Alléluia. Nakomba libota na bikite. Amen. Nakomba noko na bikite. Amen. Nabiki nakomona Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Yolokota kinga katina nzela. Amen. Katolika mafuta na yo. Amen. Oboliko monene Yesu. Amen. Alléluia. Nalikaki na beba ye. Amen. Nalikaki na kufa ye. Amen. Okabolika yo. Amen. Amen. Alléluia. Wana na papesi yo Yesu. Amen. Makasi ya masatu kaka ye. Amen. Napesa yo nini ya. Amen. Amen. Alléluia. Sikato yekama. Amen. Yote zambe nanga. Amen. Makasi ya motema nanga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sebe. Elikae. Ikae.
Alléluia. Dieu est bon. Il est assis sur son trône. Il mérite nos acclamations. Betela kolo maboko na milolo. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Togoyena kofanda. Notre prédicateur jusque-là, il est à la présidence de la République. Boye motei na biso kino tango yo azai pa ya mokonzi ya mboka. Son protocole me dit, attendons, nous ne saurons pas attendre. Nous avançons. Protocole ne balobi. Nous pouvons avancer. Tozela, togozela te tozoke liboso. Le thème de notre conférence que nous avons commencé jeudi, Mamana likambo to bandaki mokolamine. C'est l'amour de la croix. Eza liwane kulus. Nous avons lu dans Philippiens chapitre 2 verset 8 à 11. Totangaki Philippo mokaplami bale nzela ya mibale kino ya zomi na moko. Les choses que nous sommes en train d'enseigner Makambo tozolakisa nous communiquent la connaissance sur l'amour de Dieu et sur sa puissance. ezopesa biso boyebi likolo ya bolingo na Nzambe pe likolo na nguya na ye. Et oriente notre foi chrétienne. Ezokamba kondima na biso ya Kristo. Alors, lorsqu'on parle de la mort de la croix, Tango bazoloba likolo ya liwa na ekulusu, nous devons comprendre que tout l'amour de Dieu pour l'homme s'est manifesté à la croix de Golgotha. esengeli tososela ete bolingo na Nzambe mpo na moto etalisamaki polele na ekulusu na Golgotha. On nous a fait voir la démarche de Dieu pour arriver à la rédemption de l'homme. Batalisi biso ndenge nini Nzambe alingaki kosala po ete akoma na kosikola bomoi ya moto. Cela est passé en deux temps. Yango elekaki na ntango mibale. Le premier temps qu'on appelait la loi. Ntango ya liboso babengaki ya mibeko. Cette loi a été donnée par le canal de Moïse. Mobeko yango eyaki na nzela na Mose. La loi a été donnée comme le pédagogue. Boye mobeko eyaki lokola molakisi. C'était pour révéler la nature pécheresse de l'homme. Ezalaki mpona kotalisa lolenge na mosulukwi ya moto. Pour mettre en exergue nos mauvaises œuvres. Mpona kotalisa polele misala na biso ya mabe. Et cette loi n'a pas amené l'homme à la perfection. Mobeko yango ekokaki komema moto na bokoki te. Mais finalement, Dieu a préparé l'arrivée du Messie. Suka na nyonso Nzambe abongisaki boye na Mesia. Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 17, Kana ya Yohani mokapo na liboso nzela ya zomi na la sambo. Bible dit que la loi est venue par Moïse. Biblia elobi mobeko eyaki na nzela na Mose. La vérité et la grâce sont venues par Jésus. Solo pe ngolu eyaki na Yesu Masia. La loi a mis en exergue nos œuvres mauvaises et la mort. Mobeko ebimisaki polele lolenge na biso ya bomoto ya kufa. La vérité est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Solo ezali ete Nzambe alingaki mokili mingi atindaki mwana ya likinda. Lorsqu'ils étaient en esclavagisme en Égypte, Tango bazalaki na boumbu na Egypte, Dieu a dit, Nzambe alobi le sang vous servira les signes. makila ekozala elembo mpo na bino. Vous l'appliquerez sur le linteau. Bokotia yango likolo na motondo ya ndako. Lorsque l'ange exterminateur passera, Tango mwanjelu mobesi bisa koleka. lorsqu'il verra le sang, Tango akomona makila il passera à côté. akoleka Le pembeni. sang de l'agneau bête Makila ya mwana na avait mpate servi de signe yango ezalaki elembo pour que la mort ne puisse pas frapper dans la maison où il y avait les enfants po ete d'Israël. kufa ekota te na libota na Israele. Et lorsque Jésus se dirigeait vers Jourdain, Tango Yesu akendeki na mai ya Jourdain, Jean-Baptiste l'a vu. Yohane mobatisi amoni Il a ye. dit, voici l'agneau de Dieu. Alobi mwana tala mwana na mpate. Et cet agneau de Dieu Mwana mpate yango ya Nzambe était innocent, ye azangaki lisumu, sans faute. azangaki mbeba, Mais il a été prédestiné à la mort ye abongisamaki mpo na pour kufa la rédemption de l'homme et de la mpo femme. na kosikola bomoi ya moto. Il vous souviendra que lors de la chute, Boye okanisa ete ntango na bokweyisami na Dieu moto, avait dit à la postérité de la femme Nzambe alobaki na bokitani ya mwasi d'écraser la tête du serpent. ya kopanza motu na nyoka, Et il avait dit à la postérité du serpent mpe alobaki na bokitani ya nyoka de blesser les talons de la postérité de la femme. ete koswa litambe ya lokolo ya Dieu mwasi. avait donné le pouvoir à Jésus-Christ Nzambe apesaki pifo epa na Yesu d'écraser la tête du serpent. apanza motu ya nyoka. Or, parlant de la tête du serpent, Koloba mpo na motu ya nyoka c'était
les vaincre et les dépouiller de tout ce qu'il avait comme force. Et l'endroit indiqué, c'était à la croix. Et la croix de Golgotha, c'était l'autel que Dieu avait agréé pour répandre le sang de son fils. C'est comme ça qu'on avait pris une couronne d'épines. On a enfoncé sur sa tête. Et le sang a jailli. Les Juifs eux-mêmes avaient dit, que son sang coule sur nous, sur nos fils. C'était une prophétie qui sortait de leur bouche. Le sang devrait être versé sur l'autel. L'autel c'était à Golgotha. Parce que nous lisons dans Jean chapitre 19 que Jésus porta sa croix. Il se dirigea jusqu'à Golgotha. C'est là où il fut crucifié. Et quand nous lisons dans Lévitique 17, au verset 11, Dieu dit ceci: je vous ai donné le sang sur l'autel afin qu'il servit d'expiation. Par expiation, on fait subir la peine du péché à quelqu'un d'autre. Celui qui a accepté de subir la peine de tous nos péchés, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a porté cette croix-là. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est grâce à la mort de Jésus-Christ que nous avons le pouvoir de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit le fétiche, que ce soit l'occultisme, c'est par la croix de Jésus-Christ. Cela ne vient pas d'un homme. C'est comme ça que je disais, personne dans ce monde a accepté de livrer sa vie pour nous racheter du péché. Seul Jésus-Christ, l'homme de Galilée, a accepté de porter les châtiments et d'aller jusqu'à la croix, l'autel que Dieu a agréé. Et à Golgotha, il y avait 3 autels. Il y avait l'autel du milieu, où était Jésus-Christ. Et de part et d'autre, il y avait des brigands. Tout en étant à la croix, il y a eu un des brigands qui s'est moqué de Jésus. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui se moquent même de la mort de Jésus. Qui croient que Jésus est mort pour leur donner des haricots. Qui croient que Jésus est mort pour leur donner des véhicules. Non, si c'était pour les véhicules, Jésus ne serait pas venu. Parce que tout le monde peut avoir les véhicules. Sans passer par le sang de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui agissent comme ces brigands-là. Ils veulent prendre même la place de Jésus-Christ dans l'église. Ils veulent même éliminer le nom de Jésus. On a installé maintenant le trône du diable dans les églises. Les hommes se font passer pour des dieux. Les gens croient que pour être bénis ou être sauvés, il faut nécessairement passer par un homme. Le seul médiateur, c'est celui qui est mort à la croix. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, au nom de l'honneur, ils se font passer pour des dieux. Ce sont des hommes mortels. Ce sont des pécheurs comme tout le monde. Il y a qui sont conçus dans les péchés, qui sont nés dans les péchés, qui prêchent même dans les péchés, qui prêchent même dans les mensonges, et qui vous disent, vous entrez dans mon alliance avec Dieu. Non, vous entrez dans votre alliance avec Dieu par Jésus. Ton père spirituel n'a rien à faire avec toi. La meilleure église,
C'est celle qui te présente celui qui est mort pour toi. Comprenez qu'il y avait 4 hommes qui avaient transporté un paralytique. Ils sont allés avec lui vers Jésus. J'aime ces 4 personnes. Leur objectif, ce n'était pas de guérir cet homme. Leur objectif, c'était de présenter cet homme à Jésus-Christ. L'Église a reçu comme la charge de présenter tout homme à Christ. Que vous puissiez entrer en contact avec Christ. Que vous ayez une relation personnelle avec Christ. C'est lui qui a donné le sang. L'autel agréé par Dieu. Jésus de Nazareth. C'est lui le lion de la tribu de Juda. Que je suis le rejeton de David. Celui qui avait été promis depuis les temps anciens pour que nous ayons la vie. C'est par Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, que nous tous nous sommes sauvés. Que personne ne te séduise pour dire que pour que ta prière soit agréée, il faut être en alliance avec ton pasteur. Ce sont des menteurs. L'alliance qui sauve, c'est l'alliance avec Dieu par Jésus. Parce que le seul autel que Dieu a créé, c'est la croix de Golgotha. Jésus portant sa croix, il alla jusqu'à la croix. Il y avait un autre brigand à la croix. Lui, il a dit à son ami, toi tu n'as pas peur de Dieu. Celui-ci n'a rien fait. Nous subissons notre peine parce que nous avons commis des fautes. Oui, la loi nous condamnait. L'autel du milieu, c'est l'autel de la grâce. Celui qui était au milieu n'avait rien fait. Mais ceux qui étaient à côté subissaient la peine de leur faute. Alors il a tourné vers la grâce. Il sera dans ton royaume. Souviens-toi de moi. Jésus a dit aujourd'hui même, mon frère, ma soeur, peut-être tu es venu ici pour la première fois. C'est la première fois d'entendre ces choses. Tu fais une déclaration aujourd'hui. De donner ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui même, Dieu va te recevoir dans son royaume. La vie chrétienne, ce n'est pas appartenir à une église. La vie chrétienne, ce n'est pas invoquer les morts. La vie chrétienne, ce n'est pas invoquer les saints. La vie chrétienne, c'est invoquer le nom de Jésus. La Bible dit, il est allé jusqu'à la mort. La mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et si Dieu a autrefois parlé par des prophètes, ce dernier temps, Dieu nous parle par son Fils. Le Fils c'est Jésus-Christ. C'est celui qui a accepté de mourir à notre place. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as Christ, c'est la gloire pour ta vie. Parce que la Bible dit Christ en vous l'espérance de la gloire. Laisse-moi te dire, aujourd'hui même, si tu comprends ces choses, Dieu te donne aussi le pouvoir de chasser les démons, de prier le Seigneur, sans intermédiaire de qui que ce soit. Ne sois pas esclave d'un homme, sois esclave de Jésus-Christ, l'homme qui a donné son sang pour que tu sois libéré. La loi t'a condamné, mais la grâce te sauve. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Tout celui qui croit, ton Fils il devient enfant de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui ont reçu la lumière, à tous ceux qui croient en son nom. Toi qui crois au nom de qui? Toi qui crois au nom de qui? Il faut croire au nom de Jésus. Cessez avec vos bêtises là. De mon père Jean-Marie. Est-ce que Jean-Marie a la vie à livrer pour toi? Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. N'acceptez pas même de suivre des histoires pareilles. Vous êtes là sur le TikTok en train d'applaudir et de rire.
Vous êtes des receleurs. Quand vous donnez vos oreilles aux gens qui disent des mensonges au nom de Jésus, aux gens qui veulent remplacer Jésus-Christ, vous devenez des receleurs. Le nom en qui on doit croire, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui donne la vie, c'est le nom qui donne la victoire. Aujourd'hui on vous dit, donnez l'offrande pour compliquer les démons. Quelle est cette offrande qui va compliquer les démons? La seule offrande qui a compliqué les démons, à la croix de Golgotha, l'offrande de Jésus-Christ. La Bible dit que Christ s'est donné lui-même. Alors une fois pour toutes, il n'y a pas une autre offrande pour le pardon des péchés. Il n'y a pas une offrande pour compliquer les démons. L'offrande que nous donnons, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais l'offrande que Dieu agrée pour notre pardon, c'est l'offrande de Golgotha. Il nous a donné le sang sur l'autel. Il nous a donné le sang sur l'autel. Le sang innocent de Jésus-Christ. Vous exagérez jusqu'à faire des délivrances qui ne s'appellent même pas de délivrance. Vous faites des serviteurs du diable. On vous fait boire de l'huile. C'est grave. On vous dit je vais appliquer l'huile partout. Et ta femme mariée qui va te donner. Tu es ma femme, on t'applique l'huile partout, tu rentres là-bas. À la délivrance, il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'huile à pratiquer partout. Mon frère, ma soeur, il faut faire attention avec votre vie. La vie est chère. Il n'y a pas de vie. C'est pas avec votre vie. Vous allez dans les églises où on vous dit maintenant les derniers temps il y a tel prophète qui doit nous parler. Non, ce sont des conneries. Il a parlé dans ces derniers temps, il nous parle par Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a établi comme ministre du culte sont des hommes comme vous. Ils doivent marcher dans la sainteté comme vous. Alléluia. Amen. N'acceptez pas un pasteur qui vient vous dire faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce que je fais. Quelqu'un qui fait le mal, il pêche du matin au soir, il vient devant l'église, il vous dit j'ai mon alliance avec Dieu. Quelle alliance? Et puis il vous dira ne touchez pas mes oins. Est-ce que lui il est oin? Il n'est pas oin. Je touche à celui qui n'est pas oin. Alléluia. Amen. Si nous avons le devoir et le pouvoir de juger les anges, à plus forte raison les serviteurs mortels. Quelqu'un qui marche tengu tengu, il vous dit ne me touchez pas. Je suis loin de l'éternel. Réellement loin de l'éternel. On va changer l'évangile. On commence à raconter les corbeaux et les renards dans les églises. La croix de Jésus-Christ est foulée aux pieds. Si nous sommes devenus église, c'est l'autel que Dieu a créé. C'est la croix de Jésus-Christ. Je suis né dans cette église. J'ai grandi dans cette église. C'est ce père-là qui fait tout pour moi. Et quand j'ai voulu me marier, il m'a donné l'argent. Ça n'a rien à faire avec le salut. Il même des millions. Même le mariage. Mais pour la vie éternelle, le nom de Jésus. L'homme qui est mort à la croix a dit amen très bien. Dit amen très fort. Vous vous faites mentir par des gens rusés. Avec des prophéties trafiquées. Pendant qu'on priait, Dieu m'a dit, il y a un arbre devant la porte.
Le Seigneur m'a dit, c'est l'esprit de mort qui attend tout le monde là-bas. Pour que cet esprit de mort soit éradiqué, que tous les fidèles rentrent dans l'église, on donne l'offrande de 1000 francs, 1000 francs. Quelle aberration. Ça c'est une abomination. Et pour rentrer dans l'église, vous donnez 1000 francs. Le démon n'a rien à faire avec tes 1000 francs. Le démon peut avoir peur du sang de Jésus-Christ. Il n'y a aucune offrande dans ce monde. Il veut chasser les démons. Mais l'offrande de la proie. Amen, très bien. Nous sommes en train d'aller vers le temps de la fin. L'église qui est appelée à mener la lumière est en train de sombrer dans les ténèbres. Les gens sont en train d'inventer des choses. Les gens sont dans le formalisme. Jésus est à la porte. Il est en train de frapper. Jésus est à la porte. Dans l'église, ce sont les hommes qui règnent. Jésus est à la porte. Alléluia. Amen. Ce qui fait le miracle, ce n'est pas la figure de ton pasteur. C'est pas même sa volonté. C'est la volonté exprimée par Dieu à la croix. Par la prière. Dieu peut te faire du bien. Et quand Dieu te fait du bien, même si ça passe par une personne, mais c'est bien là, a été accompli à la croix. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 5, Jean se trouvant dans l'île de Patmos, il a entendu une voix dire, qui est digne de prendre le livre, de l'ouvrir et d'en rompre les 7 sceaux. La Bible, il y eut silence de mort. Tous ces gens qui se disent, moi je suis Jésus. Moi je suis prophète des nations. Moi je suis archevêque président. Ce sont des titres inutiles. Ce sont des titres qui n'amènent nulle part. Le seul nom qui peut nous amener quelque part, c'est le nom de Jésus. Il y a eu silence dans les ciels, sur la terre et sur la terre. Personne ne pouvait même regarder le livre. Pourquoi? À cause du péché. La conscience. Chacun de nous. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Qui pouvait ouvrir les livres. Qui pouvait les regarder. Il y a silence de mort. Oh, moi je suis le prophète des nations. Je suis le prophète des temps derniers. Un prophète des temps derniers qui s'en va, qui laisse l'église sur la terre, et qui va présenter l'église à l'époux. Il n'y a pas un prophète des temps derniers. Jésus nous a promis le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit maintenant l'église. S'il y a des serviteurs de prophètes, il les envoie selon son bon vouloir. S'il y a des pasteurs, il les envoie au pluriel. Alors vous devez comprendre, il n'y a eu aucun archipape, il n'y a eu aucun pape qui a accepté de regarder même les livres. Tous se sont cachés. Alors Jean attendait une voix. Jean, ne pleure pas. Regarde. Quand Jean regardait, la Bible dit qu'il y avait un agneau sur le trône. Comme immolé. L'agneau de Dieu a vaincu. Il est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Alors toi tu vas me dire, c'est par moi que tu dois être sauvé. Est-ce que tu avais même regardé les livres? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'église, soyez éveillés. On a traité avec la parole de Dieu. On utilise les versets de la Bible pour prendre le trône de Jésus.
Et Jean a regardé. Yohana atali. Il a cessé de pleurer. Atiki kolela. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lise quelque chose. Lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 5 verset 5. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et cette sceau. Le salut de l'homme vient de l'agneau. L'agneau de Dieu, sans tache. Que tout homme soit considéré menteur. Que Dieu seul soit vrai. Ta vie est précieuse. Il n'y a que toi qui peux la sécuriser, la protéger. Évitez d'écouter les mensonges des hommes. C'est l'évangile de Dieu qui sauve. Pas les corbeaux et les renards qu'on rencontre maintenant dans l'église. Si on a besoin de conseiller les mariés, qu'ils s'assoient dans le cadre des mariés. Mais pour le salut de l'homme, dans l'église, prêchez la parole. Et vous aussi aimez la parole. Il y avait des chrétiens de Béret. Chaque fois qu'ils attendaient la parole, ils rentraient à la maison pour vérifier. Il n'y a personne qui vérifie. On prêche des mensonges, vous criez, Bitoto, sangisa. Parfois on soulève même des chaises. Vraiment. Alléluia. Amen. Quelqu'un prêche les mensonges dans l'église. Où est-ce que tu étais depuis très longtemps? Avec ces mensonges-là. Et vous appelez ça révélation. Toute révélation non fondée sur la parole de Dieu n'est que mensonge. Alors Jean a cessé de pleurer. Alors au verset 6 la Bible dit, et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Et il chantait un cantique nouveau en disant, qui est digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Jésus, l'agneau immolé, il l'a racheté pour Dieu. Dieu est racheté par Jésus-Christ. Dieu t'a racheté par Jésus-Christ. Pas un homme. Nous sommes appelés à respecter les hommes de Dieu. Et nous sommes appelés à rejeter les faux serviteurs de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? À chaque période, Dieu suscite ceux qui sont dans le vrai. Et il faut que les fidèles apprennent à chercher à rester du bon côté. Là où Christ règne, c'est là où les fidèles doivent être. Ne vous laissez pas séduire comme Ève qui avait donné ses oreilles au serpent. Les serviteurs du diable sont disés, ils sont passés pour des serviteurs de la lumière. Mais en réalité, ils s'opposent à la croix de Jésus. Sans la croix de Jésus-Christ, tous nous serions perdus. Alors écoutez que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, au milieu d'eux, il y avait un trône. Qui était assis sur ce trône? L'agneau immolé. Et l'église
doit voir comme trône. Un seul trône pour celui qui a vaincu. Jésus de Nazareth. Un seul nom qui sauve. Gloire au Seigneur. Alors ces 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ils s'adressaient à l'agneau immolé. Ils disent ceci: qui a fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ça doit revenir à l'agneau qui nous a rachetés. Si vous êtes d'accord avec la Bible, dites Amen très fort. Dites Amen très fort. Alors, c'est par la mort de Jésus-Christ que nous sommes acceptés dans la présence de Dieu. Et comme je vous avais dit au deuxième jour, il y avait l'autel de sacrifice. Et quand vous entrez dans les lieux saints, il y avait la table de proposition. L'autel de sacrifice et la table ou l'autel de proposition. C'était la communion avec Dieu. Et puis il y avait l'autel de parfum ou de la sang. Cela représentait les prières. Cela représentait la louange. Cela représentait l'adoration. La présence de Dieu, c'est pour louer Dieu, pour l'adorer de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Qu'est-ce que l'homme mortel a fait pour toi qui mérite la louange? Dans sa présence on loue que Dieu, on adore que le Seigneur. Un jour j'étais dans une conférence. J'ai demandé aux serviteurs de Dieu dans cette école de ministère. Et quand nous sommes en train d'adorer dans l'église, nous adorons qui? Ils ont dit nous adorons le Seigneur Jésus. Maintenant quand moi pasteur, je vais entrer maintenant dans l'église, les modérateurs ont dit, le modérateur dit aux fidèles, il dit aussi aux chantres, arrêtez. Maintenant nous allons recevoir l'homme de feu. Comme ceci, c'est là. Entre le Seigneur Jésus-Christ et votre homme de feu qui a sauvé l'église. La Bible dit, Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu, arrêtons nos conneries là. Quand tu veux entrer dans l'église, entre comme tout fidèle qui vient de et ne pas dire aux gens d'arrêter la musique. Parce que la musique là, on adore celui qui est assis sur le trône, celui qui est mort pour l'église. Alléluia. Amen. Vous avez besoin d'honneur. Et vous parlez de double honneur. Votre double honneur ne peut pas faire de vous un conquérant de Jésus-Christ. Ne devenez pas l'antichrist.
n'installez pas le trône de Satan dans l'église. Récupérons Jésus à la porte. Mettons-le dans l'église. Parce que tous les miracles, les prodiges, la rémission des péchés, nous n'avons rien à faire avec les fidèles. C'est Jésus qui veut que les fidèles soient. Alors ces 4 hommes, ils sont montés au-dessus avec leurs malades paralytiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont descendu les malades devant Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus voyant leur foi, dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Voilà le rôle d'un serviteur de Dieu. C'est de mettre chaque personne en contact avec Jésus. Et que Jésus s'occupe de la personne. C'est ça notre rôle. Même si vous n'acceptez pas. Les choses sont telles que je l'ai dit là. Il n'y a que Jésus qui est notre sauveur. Nous tous ici, nous brochons tous de plusieurs manières. Et nous sommes des hommes mortels. Il n'y a que Christ ressuscité qui ne meurt plus. Et notre confiance, mettons-la en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, Jésus revient. Certainement il va revenir. Et si nous sommes église, les maladies il guérit. La bénédiction il accorde. Mais au-delà de toutes ces choses-là, la Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Dans la présence de Dieu, nous avons la bienheureuse espérance. Et cette bienheureuse espérance, c'est ce que les anges avaient dit aux disciples dans Actes chapitre 2. Ils ont dit que c'est Jésus que vous avez vu partir. Il reviendra de la même manière. Que personne ne vous dise que Jésus est déjà revenu. Il va revenir tel qu'il était monté. Et dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, il dit ceci: je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'en aurai fini, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous avons des événements que nous devons attendre. Des événements qui constituent la bienheureuse espérance. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il faut aimer ces deux événements. Le premier événement est appelé avènement. L'apparition de Jésus dans la gloire. C'est l'avènement. C'est le premier événement. Le deuxième événement est appelé l'enlèvement de l'église. Et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, au son de la trompette, Christ apparaîtra dans les nuées. Les morts en Christ ressusciteront premièrement ensemble avec les chrétiens vivants. Ils iront à la rencontre de Jésus. Ensemble ils vivront sur la terre. Si votre foi n'est fondée que sur les maniocs et les arachides, cette foi-là est vaine. Que notre foi ait comme socle la mort, la résurrection et le retour de Jésus. Dans sa présence, nous attendons cette bienheureuse espérance. Il y a des gens qui changent des églises sans raison. Je n'ai pas eu ce que j'ai cherché. Laisse-moi te dire, même sans enfant, mais avec Christ tu iras au ciel. Même locataire, avec Christ tu iras au ciel. Même sans travail, avec Christ tu iras au ciel. Et nous attendons cette bienheureuse.
Demeurons dans sa présence. Dans sa présence, il y a sa gloire. C'est-à-dire nous avons des bénéfices. Nous sommes dans la présence de Dieu. N'allez pas chercher ailleurs. Ne cherchez pas de prophéties. Ne cherchez pas des hommes de Dieu loin. Il faut avoir Christ. Les Machia. Yesu Mashia les loin de l'éternel. C'est qui nous suffit. J'aimerais dire à quelqu'un. Lorsque Bartimée était à l'écart, il était mendiant. Quand Jésus l'a appelé, il s'est présenté dans sa présence. Et dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Bartimée a demandé? Il a demandé ce qui est impossible aux hommes. J'aimerais dire ceci. Dans la présence de Dieu, nous avons accès aux impossibilités qui deviennent possibles. Dans la présence de Dieu, on demande ce qui nous est impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est impossible de trouver quelque chose par toi-même, dans la présence de Dieu, tu as le devoir de demander cela. Ne faites pas comme quelqu'un qui a la nourriture là devant lui. Il avait faim. On met la nourriture sur la table. Seigneur, donne-moi la force de manger la nourriture. Est-ce qu'il y a une force de manger? Dans la présence de Dieu, on demande ce qui nous est impossible. La nourriture est là. La faim est ici. La main est là. Alors pour manger, que je lui demande encore la force. Est-ce que ma main est paralysée? Dans la présence de Dieu, on demande ce qui nous est impossible. Et nous allons l'essayer ce soir. Nous allons l'essayer ce soir. Ce qui est impossible là, ce que tu vas demander ce soir. Le Dieu du ciel, celui que je sers, va agir. Je voudrais dire ceci. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Seul son sang sur la croix apporte l'expiation de nos péchés. C'est par ce sang-là que nous sommes devenus tous enfants de Dieu. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de part de serviteurs. De fidèles, non. Tous nous sommes sauvés de la même manière. Et tous nous avons les mêmes droits. Mais pour servir Dieu, nous servons chacun dans ses limites. Pour le salut, le sang de Jésus-Christ n'a pas de distinction. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous allons nous tenir debout. Étant dans la présence de Dieu, nous allons lui demander ce qui nous est impossible. Jésus dit ceci, que les chantres s'apprêtent. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il ne s'arrête pas là. Il dit dans Jean 8, 28, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Nous allons essayer aujourd'hui pour savoir ce qu'il est. Et j'aimerais te dire d'avance, à travers cette adoration, nous saurons qu'il est le Fils de Dieu. Il a le pouvoir de pardonner. Nous saurons qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu véritable. Il est celui qui opère des miracles. Il donne la vie même aux morts. Ce que nous devons faire maintenant, nous allons l'élever. Il a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, dans cette conférence, nous avons élevé le nom du Fils de l'homme. Nous avons élevé le roi des rois, le rejeton de David. Pendant que nous chantons,
nos mains levées. Sois prêt à demander à Dieu ce qui t'est impossible. Dans sa présence, on demande ce qui nous est possible. Ok, allez, ok, ça. Ok. Nos mains levées. Alléluia.
tombola mongongo na yo belela epa na nzambe apesa yo oyo ezaka pasi oyo olukaka kozwaka te na bokasi na yo nzambe oyo ye kati na présence na ye akoka na kopesa yo belela yesu kristo tombola mongongo epa na nzambe nzambe alola ayoka losambo na yo nzambe alola paso tuimile Yesu chamabale paso tuimile Yesu chamabale Yesu lola ayoka losambo oyo ezaka impossible kati na vi na yo belela epa na nzambe nzambe moyoki na losambo akoyoka losambo na yo na pokwa na lelo tombola nkombo na yesu kristo likolo na probleme na yo tombola nkombo na yesu kristo likolo na likambo na yo tokoma na kosambela epa na nzambe o seigneur ondela epa na nzambe kaka epa na nzambe nzambe na lola ayoka losambo na yo abikisaka bokolo abalolaka makambo mabe ekoma makambo malamu azali nzambe oyo afungolaka bamibembo azali nzambe oyo afungolaka mariage azali nzambe oyo abokisaka baprojet tikete profesi nyonso nzambe aloba likolo na bomoi na yo lelo na présence ye akokisa yango kati na bomoi na yo ikangwani bana na ngai esengile sheka mafuta na ngai esengile
vas ordonner à tous les démons qui dérangent ta vie. Que ces démons-là libèrent tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions tous. Ceux qui sont malades, ceux qui ont problème, pesa romitine, et libérez au monayo, na pokwa na lelo, a démonionso, malongwa, na parcours à bon monayo, au nom puissant de Christ et Jésus, au nom puissant, la combo na Yesu Masia, yone molose, volontairement, Dieu, Ekelal, Yahweh n'a pas projet, mon Dieu, mon roi, et l'homme, et où t'en as des palayos, au nom puissant de Christ et Jésus, au nom puissant, oh Jésus, Yoda Molo, volontairement, Amouna va pas la main, Yahweh Téléma, Amouna va s'en Yahweh Téléma, Amouna va croire, au nom puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, oh Jésus, donne gloire à ton nom Père, tombe la Kosonayo, au bout du Molo, au Pokisina Bilaka, Esayoya, à Kombo na Yesu Masia, maladie nyonso, elongwa, na Kombo na Christo Yesu. Au nom de Jésus. Notre Père, Tatanabiso, tourne ta face vers cette assemblée. alole longina libose ecclésia oyo. Que ta lumière luise dans la vie de tous et de chacun. Que ta main puissante extirpe toute maladie dans le corps. Que la guérison germe dans le corps qui était malade. Que toute stérilité disparaisse au nom de Jésus. Que là où il n'y avait rien, que tu y mettes quelque chose. Que tous les démons qui pourchassaient ton peuple échoue au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Père. Que tous les mal et toutes les malédictions qui ont été prononcées sur tes frères et tes enfants soient effacées au nom de Jésus. Personne n'a rencontré la croix de Jésus et resté la même personne. Laisse que tous ceux qui ont reçu l'évangile de la croix vivent les effets de la croix dans leur vie. Que la croix de Jésus change le statut de cette femme, change le statut de cet homme, change le statut de cet enfant. Seigneur Dieu de gloire et de puissance, que par la puissance de l'évangile, ton peuple soit complètement libéré de toute la puissance de sorcellerie et de fétiche. En ta présence, oh Dieu, que nous vivions ta gloire. Seigneur Dieu de gloire, marche maintenant au milieu de ton peuple. Touche les malades. Guéris-les au Père. Manifeste ta grâce et ta bonté envers tout un chacun de nous. Yahweh tomba manabue, Shamana matomba lelo. Yahweh tomba manabue, Shamana matomba lelo. Yahweh tomba manabue.
leva likolo. Tombola maboko na yo. Banda kopesa nzambe merci. Banda kopesa nzambe merci. Pesa nzambe merci. Tombola maboko na likolo. Moto nyonso tombola maboko na likolo. Tombola maboko na yo correctement et banda kolobela nzambe merci. Pona mai nyonso asali kati na biso. Tobondeli baso epa na nzambe. Yawe totondi yo matoni. Yawe totondi yo matoni. Pona 4 jours tozala liboso na yo Yesu. Ekese lokuya na yo etana loboko na yo ya. Okopesa liya na etana Dieu, notre Père et notre Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu es et ce que tu fais au milieu de nous. Réellement, tu es l'alpha, tu es Emmanuel et tu es Oméga. Jamais tu as eu des chantiers inachevés. Que ton nom soit béni pour nous avoir marché avec nous et pour nous avoir permis de tenir cette conférence. Merci aussi pour les différentes grâces que tu as déversées sur nous. Laisse que ce qui était rêve pour chacun de nous devienne réalité. Seigneur, que toutes les prières que tu as exaucées puissent devenir effectives. Que chacun voie le produit de sa prière. Permets à ce que ton peuple reste attaché à la saine doctrine. Que rien ne vienne nous séparer d'avec toi. Que seul le nom de Jésus-Christ soit l'apanage de chacun de nous. Que ton peuple soit richement béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Tous nous disons Amen.